Jour de vote en République tchèque des législatives aujourd'hui et demain, samedi. Ce scrutin pourrait signer le retour au pouvoir de l'ancien Premier ministre Andrej Babiš en tête dans les sondages, sans toutefois la garantie d'obtenir une majorité. Bonjour à vous, Alexis Rosenzweig. Vous êtes à Prague pour France 24. Merci d'être avec nous, Alexis. Qu'est-ce qui fait que l'ancien Premier ministre Babiš aborde ce scrutin avec pareil confort en matière d'intention de vote ? Oui, plutôt confortable, avance dans les sondages, alors que vous voyez derrière moi l'un des bureaux de vote qui vient d'ouvrir. Et comme tous les bureaux de vote en Tchéquie, ici avec 8 millions d'électeurs qui sont appelés aux urnes pour élire 200 députés. Et Andrej Babiš, effectivement, confiant, très confiant même, parce que tous les sondages les plus récents lui ont donné jusqu'à 30% des intentions de vote. Il sait comment faire, Andrej Babiš. Il est milliardaire, donc il a les moyens de ses ambitions. Et comme vous l'avez dit, il a déjà été Premier ministre entre 2017 et 2021. Il connaît les campagnes électorales. Il sait être populiste quand il le faut. Il se réclame de Donald Trump avec des casquettes, avec des slogans équivalents à ceux de Donald Trump. Et puis, Andrej Babiš se veut aussi confiant car ses adversaires, le gouvernement sortant, fait face à des mécontentements dans la population, notamment à cause de l'inflation. Et Andrej Babiš, s'il est confiant sur son avance en tête, eh bien, ce pourrait être quand même une victoire à la Pyrrhus pour lui, car il lui faudra compter au moins sur un allié, une des formations, voire plusieurs, qui sont à l'extrême gauche ou à l'extrême droite et qui réclament notamment la sortie de l'Union européenne et de l'OTAN, ce que lui ne veut pas. Et justement, Alexis, ce qui fait aussi que les Européens regardent de très près ce scrutin, c'est que l'un des enjeux majeurs, ce sera la continuité ou pas du soutien à l'Ukraine, à Kiev. Oui, le soutien à l'Ukraine, c'était une priorité du gouvernement sortant, avec un soutien militaire notamment. Prague a initié cette initiative de munitions qui a permis de récolter des millions de munitions pour l'armée ukrainienne. Andrej Babiš a dit qu'il voulait l'arrêter et qu'il voulait la faire organiser par l'OTAN directement et non plus par Prague. Et puis une aide humanitaire, car la Tchéquie est un pays qui, relativement à sa population, a accueilli le plus grand nombre de réfugiés ukrainiens ici, jusqu'à 400 000 réfugiés ukrainiens qui vivent dans le pays. Et cette aide aux réfugiés, cette assistance aux réfugiés, eh bien, elle est aussi critiquée au sein des rangs du mouvement ANO d'Andrej Babiš, mais également au sein des formations qui pourraient s'allier avec lui pour former la prochaine coalition gouvernementale à Prague. Merci beaucoup, Alexis. Alexis Rosenzweig en direct de Prague. Merci à vous et à suivre.